Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Paroisse Cathédrale d'Ignes. Nous sommes aujourd'hui à la chapelle du Saint-Esprit en présence du Père Giannini qui va nous parler pour cette dernière interview-conférence de Carême des rameaux. Bonjour mon Père. Bonjour madame. Bon, alors, donc là, il va y avoir la messe des rameaux, donc pour la fin du Carême. Alors, qu'est-ce que sont les rameaux? Alors d'abord, il faut situer ce dimanche des rameaux comme le premier jour de la Semaine Sainte. Si vous voulez, depuis la réforme liturgique de Vatican II, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui la liturgie de ce dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, on l'appelle dimanche des rameaux et de la Passion. C'est le nouveau titre de ce dimanche, puisqu'on commémore ce jour-là l'entrée de Jésus à Jérusalem et la Passion qui va suivre quelques jours après. Voilà, donc ce dimanche, il faut bien le situer dans le contexte de la Semaine Sainte. C'est le premier jour de la Semaine Sainte. Et c'est en quelque sorte un peu le résumé du mystère pascal, puisqu'on acclame le Christ à son entrée à Jérusalem, et on évoque donc sa passion et sa mort. Donc le dimanche des rameaux résume en quelque sorte le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, ce qui donne le sens des rameaux, c'est la procession. Ce n'est pas le rameau en lui-même. Le rameau, il nous est donné pour acclamer le Christ. Et là, nous le reconnaissons comme notre roi, comme notre sauveur. Et le rameau, il est fait justement pour agiter sur le parcours à la venue de Jésus, l'arrivée de Jésus. Alors, au début, les premiers chrétiens qui étaient à Jérusalem accomplissaient le même parcours que Jésus. Ils partaient de Béthanie jusqu'à l'entrée de Jérusalem, avec des rameaux qu'ils agitaient, et ils chantaient, ils criaient « Vive Jésus !» Et nous, qui ne pouvons pas aller à Jérusalem chaque année, nous reproduisons en quelque sorte, dans nos églises, ce parcours qu'accomplissaient les premiers chrétiens à Jérusalem, à la suite de Jésus. À la suite de Jésus, donc, qui rentre à Jérusalem à 2 dates. Donc, on commence donc la messe des rameaux par la procession, et ensuite vient la bénédiction de ces rameaux. Donc, et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette messe? Alors, après la procession des rameaux, on entre dans l'église. Parce que normalement, c'est une procession, donc on est à l'extérieur de l'église. C'est ça le sens de la procession. Si on ne marche pas, c'est pas une procession. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui donne le sens, c'est le mouvement. Vous voyez, on entre avec Jésus à Jérusalem. On accompagne Jésus. Voilà, c'est ça le sens. Et on l'acclame parce qu'on le reconnaît. C'est un acte de foi de participer à la procession des rameaux. N'oublions jamais que c'est une démarche de foi, essentiellement. Voilà. Nous suivons Jésus. Nous acclamons Jésus comme ses disciples le jour des rameaux. D'accord, donc après l'entrée à l'église, est-ce que c'est une messe normale? Oui, alors la messe, c'est comme d'habitude, comme tous les dimanches, sauf que l'évangile, c'est le récit de la Passion. Alors, le récit de la Passion, cette année, c'est la Passion selon l'évangile de Saint Marc. Oui. Chaque année, ça change. Oui. Il y a l'année Saint-Matthieu, il y a l'année Saint-Marc et l'année Saint-Luc. Saint-Jean est toujours lu le vendredi saint. Alors, le dimanche des rameaux et de la Passion, c'est le récit, chaque année, ou de Saint-Matthieu, de Saint-Marc, ou Saint-Luc. Cette année, c'est le récit de Saint-Luc. Alors, la lecture de la Passion de Jésus. Pourquoi lit-on ce récit? D'abord, pour entrer dans les sentiments de Jésus, pour communier aux sentiments de Jésus.
et puis en même temps d'imiter Jésus. Mais ce qui est important dans la passion, c'est pas tellement les souffrances de Jésus, c'est surtout l'amour de Jésus, le don de Jésus, l'offrande de la vie de Jésus, qui se déroule, si vous voulez, qui est manifesté au cours des différentes scènes de la passion. J'insiste beaucoup sur le fait que là, le mot passion nous fait penser au verbe pâtir. La passion, c'est souffrir. Mais la passion, c'est aussi quelque chose de très noble. Avoir la passion pour quelque chose, ou aimer passionnément quelqu'un. Alors la passion de Jésus nous dit surtout son amour infini envers le Père et envers l'humanité qui vient sauver. Voyez. Donc le récit que nous allons écouter dimanche, eh bien, insiste beaucoup sur cet amour de Jésus qui offre sa vie par amour pour nous. Voilà. Alors, après la lecture de tous ces textes, et pour vivre la Semaine Sainte, qui nous amènera donc jusqu'au lundi de Pâques, jusqu'à Pâques, que pouvez-vous conseiller à nos paroissiens pour se préparer pleinement à vivre cette Semaine Sainte? Eh bien, nous unir d'abord à la démarche de Jésus. Alors, dans la Semaine Sainte, vous avez plusieurs étapes dont on en a parlé, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, mais vous avez ensuite le Jeudi Saint. Bien sûr. Alors, le Jeudi Saint, c'est le jour de la dernière scène, de l'institution de l'Eucharistie, qui anticipe en quelque sorte, oui, le don du Christ. Et puis le lavement des pieds, qui est le signe que Jésus est vraiment le serviteur de l'humanité. Après, vous avez le Vendredi Saint, c'est tout le récit de la passion de Jésus, la mort de Jésus. Et puis le dimanche de Pâques, c'est le jour de la résurrection. Le jour à partir duquel Jésus commence à se manifester à ses disciples, vivants, ressuscités. Voilà, donc la Semaine Sainte, si vous voulez, c'est le résumé de la foi, du mystère pascal. C'est le cœur même de la foi. C'est l'essentiel de la foi. Vous voyez? Donc, la Semaine Sainte, c'est la grande semaine des chrétiens, Oui. qui résume en quelque sorte toute la vie de Jésus. Bon. Alors, merci mon père pour toutes ces explications. Est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter Alors, pour bien vivre la passion, oui, en tant que chrétien, eh bien, moi je pense que d'abord il y a les offices, donc participer aux différentes célébrations, et puis aussi, il n'y a pas que les célébrations, il y a aussi chez soi, eh bien, de reprendre peut-être la lecture et la méditation des textes de la liturgie, et ces textes sont très riches. Vous voyez? Donc les textes du dimanche des Rameaux et de la Passion, les textes du Jeudi Saint, le récit de l'institution de l'Eucharistie, le récit du lavement des pieds, et puis alors vous avez surtout, moi je recommande dans l'évangile de Saint Jean, de relire le discours d'adieu de Jésus, à partir du chapitre 14e. Vous voyez? Pour bien nous imprégner des sentiments de Jésus, les sentiments qui animent le cœur de Jésus dans ces temps forts. Voilà, nous communier aux sentiments même de Jésus, à l'amour de Jésus. Voilà, être unis à Jésus à travers la lecture, la méditation de ces textes. Alors, ce n'est pas la longueur qui compte, c'est la qualité, l'attention que nous pouvons porter à ces textes qui sont très beaux. Voilà. Donc, on bénéficie aujourd'hui d'une liturgie qui a été rénovée depuis Vatican II. Et on comprend beaucoup mieux maintenant les textes qui ont été choisis en fonction de notre foi aujourd'hui. Voilà, à peu près, en résumé, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et oui, mais on a un mais temps j'aurais su, limité. mais oui, voilà. On a un temps limité, malheureusement. On a un temps limité. Bon, mais écoutez, merci mon père pour toutes ces Eh explications. bien, merci à vous. Voilà, j'espère que ça peut aider quelques personnes, peut-être. Oh oui, j'en suis certaine. Merci beaucoup. C'est comme cela que s'achèvent nos interviews conférences de Carême.
Voilà, j'espère que ces interviews et ces conférences, toutes ces explications durant toutes ces semaines vous auront permis de vivre un joyeux carême. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne semaine sainte. Bonne semaine sainte. Dans la joie, dans l'espérance, dans l'amour de Jésus.